Né et grandi dans une famille d'idolâtrie, on nous a initiés tôt à certains rituels et à observer certains tabous. En grandissant, je me suis fait des amis. J'allais chez elle, elle venait chez moi également. On mangeait chez l'autre ou chez moi. Arrivé à un moment, j'ai fait le constat que les choses que nous, on considère dans notre maison comme le tabou, les mamans de mes copines préparaient cela. Et la manière dont on nous a interdit ces choses, ne sachant pas comment les expliquer, je refusais de manger. Comme ça se suivait, arrivé à un moment, ça a commencé à frustrer ma relation avec mes copines. Un jour, j'ai posé le problème à ma mère et elle va me répondre, ma fille, non, tu ne peux pas te comporter comme telle. Ce que tu ne connais pas, ça ne détruit pas. Si toi tu vas là-bas, ne cherche pas à savoir ce qu'elles ont préparé, quels ingrédients elles ont mis, quelle viande utiliser. Toi, mange seulement, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons préparé cela à la maison. Quand bien que je n'étais pas convaincue, j'ai accepté. J'ai évolué ainsi. Mais arrivé à un moment, j'ai croisé le chemin de Jésus. Et je n'ai pas hésité à lui remettre ma vie. Le volant de ma vie. Il est devenu le conducteur de ma vie. Attaché à ma Bible, un jour, dans la lecture, je suis tombée sur Osée chapitre 4, verset 6, qui me dira, en réalité, c'est l'ignorance qui détruit mon peuple. Parce que Osée 4, 6 dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Je me suis posé la question. Dans ma maison, on m'a appris que ce que tu ignores, ce que tu ne connais pas, ça ne peut pas te détruire. Et voilà, Dieu me dit dans sa parole que c'est ce que je ne connais pas qui peut me détruire. C'était un peu paradoxal. Ça m'a secoué à cette époque. D'où le thème de cette vidéo. La révélation raccourcit le combat. Oui, la révélation raccourcit le combat. Mais avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis une femme chrétienne, je suis une femme gravement amoureuse de Jésus, je suis une femme qui croit sérieusement à la puissance transformatrice de la prière basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus. Je suis une femme intercesseuse. Je t'invite à devenir une femme combattante comme moi, à devenir une femme intercesseuse comme moi. En faisant quoi? C'est très simple. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification. Like la vidéo et partage-la à toute femme que tu veux voir debout spirituellement pour faire la prière et sauver les situations autour d'elle. Entrons dans le vif du sujet. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et seule la vérité vous affranchira. Verset 36 dit, si le Fils vous affranchit, alors vous êtes réellement affranchis. Ça veut dire qu'il y a plusieurs vérités. Mais la vérité dont je veux nous parler ce matin, c'est la vérité que Jésus donne. C'est la vérité que la Bible apporte. C'est la vérité que le Saint-Esprit apporte. Parce que moi, dans ma maison, on m'a apporté une vérité qui est de manger les choses qu'on considère chez moi comme un tabou dans une autre maison sans faire exprès et ça ne me fera rien. Mais devant Dieu, sa parole m'a dit, c'est ce que j'ignore qui peut détruire ma destinée. C'est pourquoi ce matin, je suis venu. Comme vous le savez tous, nous sommes dans un enseignement systématique de la vie de Esther de la Bible. Et il y a cela 2 semaines, nous avons vu son premier secret, qui est le constat. Ce matin, le deuxième secret de la vie d'Esther, c'est quoi?
Esther a réussi, après le constat, a eu la révélation de son parcours, la révélation de sa vie. Comme je vous l'avais dit il y a de cela un mois, dans la vidéo qui concerne mon témoignage personnel, si tu n'as pas encore vu cela, va chercher la vidéo qui parle de mon témoignage. Arrivé à un moment, ma vie était fade, je ne comprenais rien. Et je posais la question à moi-même. Je n'avais pas eu de cause. Je n'avais pas eu de réponse. Mais au pied de Jésus, Dieu m'a dit, ce n'est pas aujourd'hui que tu es en train de vivre cette pression. Depuis ton enfance jusqu'à ton adolescence, jusqu'à ta jeunesse, tu t'es toujours confronté à ce genre de combat. Seulement, ça changeait de forme. Et c'est suite à cela que je suis entré en profondeur pour avoir ma révélation. Comme Esther également a fait le constat de sa vie. Au pied de Dieu, elle a fait le parcours de sa vie. Et cette révélation lui a donné le courage de s'engager. Quel est le parcours? On va lire cela dans Esther chapitre 2, versets 7 à 10. Prends ta Bible avec moi au nom de Jésus. Esther chapitre 2, versets 7 à 10. Il éleva Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Agaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Agaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Alléluia. Esther est une jeune fille, belle de taille, belle de figure. Elle trouve facilement grâce aux yeux de tout le monde. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Je reçois la grâce d'Esther dans ma vie, au nom de Jésus. Elle a trouvé grâce. On a mis cette fille à sa disposition. On l'a placée dans le meilleur des appartements des femmes. Esther, on l'a initiée. Ces jeunes filles ont appris à Esther pendant 12 mois le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir-faire d'une reine. Parce qu'elles étaient dans la maison du roi depuis. Elles ont appris, on lui a donné des instruments de toilette. Alors Esther a appris les trucs d'esthétique, comment se prendre en charge, comment aiguiser sa beauté naturelle qu'elle a. Comme elle avait trouvé grâce aux yeux de ce monsieur qui est le gardien des femmes, en tout cas, on a mis tout en charge d'Esther pour qu'elle devienne reine. Et maintenant, Esther chapitre 2, verset 15 nous dit quelque chose. Esther chapitre 2, verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abiachal, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demandait que ce qui lui fut destiné par Agaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Alléluia. Esther avait une influence naturelle. Toute personne qui croise le regard d'Esther l'appréciait automatiquement. Et le jour où Esther devait aller se présenter devant le roi après ces 12 mois, Esther n'a rien demandé, si ce n'est pas ce que son mentor, qui est le gardien de toutes les femmes, lui avait proposé.
Esther n'a rien donné. Esther, revoyant son parcours jusqu'à arriver à un moment, j'ai perdu mes parents. J'étais restée dans la maison de mon oncle. Elle a pris la décision à ma place. On a initié le concours de reine. Il m'a inspiré, encouragé à y aller. Je me suis retrouvée là. Le gardien des femmes m'a apprécié. Il m'a mis dans son appartement, dans un appartement de luxe. Il a mis les jeunes filles à ma portée. Il me donnait tout. Jusqu'à ce que je croise le roi, que lui aussi à son tour m'a apprécié et a fait de moi une reine. Esther, voyant son parcours, Esther s'est dit, si mon parcours est brillant comme ça, d'où la brèche qui me pousse vers cet échec, où je me suis retrouvée dans un carrefour où je suis incapable d'aller parler chez mon mari pour sauver mon peuple. Esther a compris que dans son parcours, Esther avait un problème personnel. Quel est ce problème? Esther n'a jamais fait la prise de décision dans sa vie. Tout ce que Esther est devenue, c'est les gens qui prenaient la décision à sa place. Comme elle trouvait grâce facilement aux yeux des gens, alors les gens se donnaient facilement pour aider Esther. Et Esther marchait à bouche bée vers sa destinée. Elle n'a jamais pris de décision dans sa vie. C'est pourquoi le moment venu qu'elle devait se lever seule pour aller confronter son mari malgré la loi établie, Esther voyait cela très très difficile, ce qu'elle ne peut jamais faire. C'était la révélation d'Esther. Pourquoi j'insiste sur cela? On ne prie pas parce qu'on doit prier. On prie par rapport à une révélation. La révélation par rapport à Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Et je n'arrive pas à réaliser cela. On va devant Dieu par rapport à ses promesses concernant la vie. Maintenant, si j'ai la révélation de ma famille, les attentes de ma famille, si je ne peux pas le faire ou je peux le faire, on va en présence de Dieu par rapport aux attentes de la société. Et maintenant, par rapport à moi, mes faiblesses, ce que je suis incapable de faire, et ça, c'est moi seul qui est censé faire cette chose, parce que c'est le combat de ma destinée. On va au pied de Dieu pour lui présenter ses faiblesses. Et maintenant, il nous donne des armes, des directions pour être capable à faire cette chose que nous sommes incapables de faire. Tout le monde crie, Esther a fait jeûne de 3 jours. Mais Esther a prié comment? Parce que Esther a dit à son oncle, va rassembler tous les hommes de Suse. Priez pour moi. Moi également, je prierai avec mes servantes à la maison. Et suite à la fin de la prière, j'irai chez mon mari. Si je dois périr, je périrai. Dans tout le parcours d'Esther, c'est la première fois. Parce que ce n'est pas son oncle qui lui a imposé le jeûne. C'est Esther même qui a imposé le jeûne. Et tous les Juifs ont collaboré avec elle dans ce jeûne. Mais elle a pris la décision. C'est la première fois dans sa vie que Esther s'impose, s'affirme, se démarque devant une situation en voulant faire quelque chose d'elle-même. Une initiative qui vient d'elle-même. C'est la première fois. Esther s'est dit, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas le faire. Malgré j'ai la volonté, je dois aller au pied de Dieu pour qu'elle me donne la capacité d'assumer le défi que je me suis lancé. Chère dame, nous prions. Nous allons tous à l'église. Nous allons tous au centre de prière. Chez moi, à la maison, on prie. Tu pries, tu n'as pas de révélation. Tu pries, tu n'as pas fait le constat. Comment tu peux savoir si ma prière est exaucée ou pas? Parce que tu n'as pas de révélation. Esther s'est remise en doute. Je suis une fille belle. Je suis une fille qui trouve grâce facilement aux yeux de gens. Mais ma faiblesse, je suis une fille indécise. C'est pourquoi je ne peux pas me lever de mon propre initiative, aller taper la porte du palais pour que j'entre chez mon mari. Je n'ai jamais fait cela dans ma vie. Esther est allée au pied de Dieu avec cette incapacité
Et c'est dans la prière, Dieu lui a accordé cette grâce. Et si tu lis Esther chapitre 5, à partir du premier verset, après la prière, on nous dit seulement, Esther s'est mis ses robes royaux et elle s'est dirigée devant son mari, malgré la loi établie. Parce que ses faiblesses d'indécision a été vaincue dans ces 3 jours de jeûne et prière. Et à la place, elle a eu la grâce de décision. C'est pourquoi elle est courageuse. Elle s'est mise au front du combat de sa destinée, aller voir son mari facilement. Alléluia. Pour épingler encore une partie de mon témoignage, après le constat, quand je me suis dirigée vers le ministère chrétien du combat spirituel, dans ma recherche de délivrance, je sais que je suis une femme de principe. Mais si je me donne, si je fais confiance à des amis, malgré que je suis une femme de principe, c'est facile que je me laisse manipuler par mes amis. Ça fait que, comme j'ai déjà la révélation de ma vie, et j'ai fait le constat, je connais mes points faibles. Ça fait qu'arrivé au ministère du combat spirituel, j'ai placé un vitre de balle entre moi et les autres fidèles. C'est-à-dire quoi? Je me suis imposé une barre. J'ai refusé de faire l'amitié. Tellement mon problème était grave. J'étais même déprimé. La pauvreté était même là. J'avais même l'esprit de complexe d'infériorité en moi. Je me voyais inférieur par rapport aux autres. Ça fait que je me suis engagé à ranger dans mon coin. Je n'ai pas fait des amis. Et dans cette solitude, j'étais tellement engagé. Je n'ai pas cherché à savoir le témoignage de quelqu'un. À moins que si quelqu'un même témoigne lors des réunions, lors des séances de prière, je comprends son combat et je comprends sa victoire. Et j'apprends des leçons dedans. Je n'ai pas approché qui que ce soit pour partager mon problème. Ah, voici, mon mari a fait tel, mon mari a fait tel. Moi-même, j'ai répondu comme ça. J'ai gardé tout mon combat en moi. Et je priais jusqu'au moment où j'ai commencé à témoigner de mes combats. Et c'est suite à ça que Dieu a entré dans mon combat après 2 ans, comme j'ai l'habitude de le dire. J'ai vu que, comme j'ai la révélation de cette faiblesse, et j'ai eu développé l'engagement sur une voie où je suis seule avec mon Dieu, ça m'a aidé à changer des situations autour de moi. Je le dis toujours avec une humilité absolue. Ceux qui m'ont vu venir au combat, aujourd'hui peuvent glorifier le Dieu du combat pour ma vie. Parce que c'est le contraire. C'est comme le jour et la nuit. Ces 2 ans d'engagement ont changé les choses que mon mari et moi, arrivé à un moment, on a cru inchangeables. Le Dieu du combat a changé cela. Parce que je n'étais pas dans la distraction. Je n'étais pas dans l'amitié. Comme Maman Hollande même le dit, je ne suis pas venu faire l'amitié au combat. Je suis venu chercher ma victoire. Et Dieu m'a donné cette victoire. Chère dame, peut-être ça fait un bout de temps que tu as prié sans cause. Tu es fatigué, tu es désespéré, tu refuses même de prier, tu ne vas plus dans les séances de prière. Tu t'es arrangé dans ton coin. Peut-être, en suivant cette vidéo, tu as déjà renié Jésus, tu es retourné dans le monde. Parce que la prière que tu as multipliée ne t'a rien donné. Je t'invite, après la visualisation de cette vidéo, retourne visualiser les autres vidéos. Tu verras les approches, comment tu peux faire le constat de ta vie, comment tu peux t'engager pour avoir ta révélation. Et suite à cela, reste posément. Dans les vidéos à venir, nous allons apprendre les stratégies de comment traiter la révélation. Et je sais que le Dieu du combat, qui est le Dieu d'Esther, qui m'a visité, peut te visiter également.
Je crois en ce que je te dis. Je suis consciente qu'au bout des combats, on se laisse, on se mesure à la norme des autres. Comme je viens de le dire, l'esprit de la complexe d'infériorité m'a englouti. Je me compare aux autres et je me vois inférieur. Chère dame, ne compare pas ta destinée à une femme qui est à gauche, à ta droite, à ton devant ou à ton derrière. L'unique norme auquel tu peux te mesurer, c'est la Bible. C'est la promesse de Dieu concernant ta vie. Toute norme que la société peut te présenter n'est pas la norme légale. Ne te mesure pas en cela. C'est la distraction. C'est la déviation. Ne te fie pas à ces choses. Consacre-toi à Dieu et le Dieu du combat est capable de changer ton histoire. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de le partager. Encourage d'autres femmes à s'engager comme nous. Tu es une bénédiction. Je crois en toi pour un témoignage palpable, tangible. Ne me déçois pas et ne te déçois pas également. Au nom de Jésus. Amen. Bisous.